j'espère que ça va bien aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manon. Et aujourd'hui, j'aimerais ça te partager une fête spéciale. Oui, on va fêter une fête spéciale aujourd'hui ou demain. Tu sais quoi? Non? Oui? Ta fête? Oh, ben non. Mais oui, c'est sûr, c'est spécial ta fête, là, mais c'est pas ta fête. Noël? Ben non, c'est tout le bonheur. Là, qu'est-ce que j'ai sur ma table? De la nourriture, des légumes. On fête aujourd'hui l'Action de grâce. Pour plusieurs familles, on va fêter ça le dimanche. Il y en a d'autres qui vont le fêter le lundi. Mais il reste qu'on fait une fête au Canada où on s'arrête puis qu'on dit merci à Dieu. Oui, au Canada, on a établi une fête qui s'appelle l'Action de grâce. Puis c'est le Parlement qui a établi ça, notre pays, pour rendre grâce à Dieu des récoltes abondantes dont jouit mon pays, le Canada. Wow, c'est ce qui est écrit. J'ai été voir sur l'Action de grâce selon mon pays. Et j'ai trouvé ça super. C'est pour ça qu'on fête l'Action de grâce autour d'une belle table remplie de légumes, tout cuisiné par papa ou maman, ou par nous autres, des fois on aide. Il y a toutes sortes de desserts. On se réjouit d'être ensemble autour d'une table pour partager l'abondance que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que l'Action de grâce, c'est une belle fête pour que les chrétiens la fêtent, qui prennent le temps de s'arrêter puis de la fêter. Puis aujourd'hui, je voulais te parler de cette fête-là. T'amener à l'importance de cette fête-là, d'être content, de te réjouir pour l'abondance que Dieu nous donne. Hey, moi aussi, j'ai un jardin chez moi et j'ai eu des gros légumes comme une grosse tomate, ça s'appelle un cœur de bœuf. Écoute, c'est super. Tous les légumes que j'ai sur la table, il y en a qui viennent de mon jardin, puis il y en a qui viennent de mon fermier. Puis, parce que j'encourage un fermier à venir me porter des légumes. Je suis contente de pouvoir me réjouir avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous donne par amour plein d'abondance, plein de nourriture. Pas parce que je l'ai mérité, pas parce que tu l'as mérité. Peut-être qu'il y a des journées que tu es bougon, tu n'écoutes pas maman ou papa, que tu as fait mal à ton frère ou à ta soeur, ou tu es choqué contre Dieu, mais il reste que Dieu t'aime et Dieu est fidèle. Oui, il est fidèle parce que tu manges des repas à tous les jours, tu manques de rien. Et il est fidèle parce que il nous donne le soleil, il nous donne la pluie, les semences, la bonne terre, des insectes. Oui, des insectes comme les abeilles. Les abeilles, ils pollinisent nos fruits, nos arbres fruitiers pour que ça donne d'autres fruits. Toute la nature que Dieu a créée nous donne en abondance tout ce qu'il y a comme exemple de tout ce qu'on voit, là, il va nous donner. Même les éleveurs. Donc, c'est important de prier pour nos agriculteurs, ceux qui sont fermiers, ceux qui sont éleveurs d'animaux pour qu'on puisse manger. Parce que c'est facile d'aller dans l'épicerie, puis là, tu vois l'abondance. Mais pas d'agriculteurs, pas de soleil, pas de pluie, pas de nourriture, pas manger. Là, ça serait difficile, hein? C'est pour ça que c'est important d'être reconnaissant de ce qu'on a dans notre assiette. Hein? Sais-tu quoi? Jésus aussi rendait grâce. Ben oui. Un moment donné, tu te rappelles-tu de l'histoire des 5 pains puis des 3 poissons? Ou en tout cas, des 5 pains, des 3 poissons? Ouais, ça dit-tu quelque chose? À un moment donné, avant de distribuer la nourriture, même s'il y avait 5000 personnes, il a rendu grâce à son Dieu le Père, son Père, de la nourriture qui était pour donner à tous les gens qui étaient assis. Jésus aussi rendait grâce, était reconnaissant à Dieu de l'abondance qu'il mettait, qu'il avait. Être reconnaissant, ça réjouit le cœur de Dieu. Quand tu es reconnaissant, tu dis merci à quelqu'un, c'est le fun, c'est genre... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Tiens, je vais te donner un exemple que je pense. Tu as 2 super de bons biscuits au chocolat, pépites de chocolat que maman t'a fait. Exemple, OK? Et tu arrives à l'école, tu as un ami qui est à côté de toi et voit tes 2 beaux biscuits que maman a fait. Tu as le choix de ne pas les partager, mais tu as le choix aussi de partager et d'être généreux. Parce qu'être reconnaissant, souvent, nous emmène à être généreux. On veut partager notre joie parce qu'on est reconnaissant de ce qu'on a. Tu décides de partager un de tes bons biscuits aux pépites de chocolat. Ton ami, il prend le biscuit. Et là, par ta grande surprise, ton ami mange le biscuit, te dit même pas merci, puis il s'en va jouer avec d'autres amis. Comment tu vivrais ça? Tu serais la terre de la peine, hein? Moi aussi. Tu serais déçu, hein? Ouf! Ça se dit mon ami, puis même pas reconnaissant de ce que j'ai partagé avec joie, ce que je lui ai donné. Mais si, par exemple,
tu partages ton bon biscuit et ton ami est tellement content, il mange avec toi, il est content, il partage plein de choses en mangeant le biscuit, puis il dit « Ah, c'est super bon, il est bon, puis il est content. » Toi aussi, tu vas être content parce que il était reconnaissant du geste d'amour que tu as donné. Mais c'est la même chose. Dieu est un Dieu, un Père. Et puis quand tu te réjouis, tu es reconnaissant d'une famille, tu es reconnaissant de la nourriture que tu as, de l'abondance, de tout ce que tu as, ben Dieu est content parce qu'il nous donne avec amour. Et tout ce qu'il nous demande, c'est d'être reconnaissant. Puis qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? Ben, on est heureux, on est joyeux. Tu vois, Dieu nous connaît parce qu'il nous a créés à son image et Dieu a à recevoir aussi de ton amour aussi. Il veut une relation avec toi. Et sa relation, qu'il te donne, il veut que tu sois reconnaissant. Donc, Dieu est content. Et j'aimerais ça te lire un passage qui dit justement, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, ça dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » D'être reconnaissant en toute situation, d'être joyeux. C'est ça que ça dit. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse et remerciez Dieu. Wow! Dieu nous demande des belles choses. Cette semaine, pendant ta fête de l'Action de grâce, j'aimerais ça te lancer un défi. Demande à papa et à maman de pouvoir rendre grâce à la table. Si vous êtes 2, 3 dans la famille ou plus, je suis sûre que les parents, ça ne les dérangera pas. Puis, dites à Dieu des remerciements. Pour ma soeur, mon frère, pour quelque chose que tu as eu, pour la nourriture, l'abondance que tu as. Rendez grâce, dis merci au Seigneur aujourd'hui au repas d'Action de grâce. Et deuxième défi, j'ai un deuxième défi, qu'à tous les jours cette semaine, tu puisses remercier Dieu pour quelque chose qu'il t'a donné, que tu as autour, que tu as chez toi, que tu apprécies. Exemple, la santé. Exemple, papa et maman qui ont un travail. Si papa et maman, il y en a un qui est perdu, ben merci Seigneur pour le travail que tu vas donner à papa et maman. Ça aussi, c'est des reconnaissances de croire par la foi que Dieu pourvoit tes besoins. Et c'est avec ça que je te laisse, en espérant que tu vas passer une super action de grâce, que tu vas avoir du plaisir, que tu vas être heureux dans ton cœur. Puis sache une chose, que Dieu veut ton bonheur, il t'aime comme un papa. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu te réjouisses. Donc, rends action de grâce, remercie Dieu pour tout ce que tu as. Et je te dis, passe une bonne semaine, joyeuse action de grâce, et sois béni, et sois une bénédiction aussi pour les autres. Salut les amis!